ADP. Ce nom, il nous dit tous quelque chose, non? La fiche de paye, bien sûr. On pense tout de suite à une grosse boîte de logiciels. Mais et si cette image qu'on a tous en tête était en fait complètement à côté de la plaque? Et c'est vrai, hein, en surface, c'est exactement ça. ADP fournit des logiciels pour la paix et les ressources humaines. Que ce soit pour la petite PME du coin ou pour la multinationale géante, on dirait bien que tout le monde les utilise. L'image, c'est donc celle d'un simple fournisseur de technologie. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Est-ce qu'on s'arrête là? Et si je vous disais que derrière cette façade de simple logiciel se cache un modèle économique beaucoup plus profond et bien plus puissant? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour piger ce qu'est vraiment ADP, on va devoir creuser un peu. On va mettre de côté l'image du logiciel pendant un instant et on va aller voir là où ça compte vraiment. Comment cette entreprise gagne son argent. Et là, regardez bien ces chiffres. On parle de revenus qui frôlent les 20 milliards de dollars. Et le plus gros morceau du gâteau, le segment le plus important, eh bien ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on appelle le PEO, qui représente quasiment un tiers du total. C'est là que se cache le véritable secret d'ADP. Ok, PO. C'est quoi ce truc? En fait, c'est un modèle assez dingue où ADP devient, sur le papier, le co-employeur des salariés de son client. Vous saisissez? L'entreprise ne se contente plus de vendre un logiciel, non. Elle prend tout en charge, la paie, les impôts, les assurances, la conformité légale. Bref, c'est l'externalisation totale de tout ce qui est un vrai casse-tête administratif. Et c'est précisément ça qui rend ce modèle si puissant. On dit qu'il est incroyablement sticky, vous savez, comme de la superglue. Une fois qu'une entreprise met le pied dans le système PE d'ADP, en sortir devient une mission quasi impossible. Mais pourquoi c'est si dur? Eh bien, parce que quitter un PE, ce n'est pas comme désinstaller un logiciel. Pas du tout. C'est une opération juridique et administrative colossale. Imaginez un peu, il faut réécrire tous les contrats de travail, changer tous les plans d'assurance santé et de retraite, migrer des années, parfois des décennies de données ultra sensibles. Et surtout, reprendre sur ses propres épaules toute la responsabilité juridique et fiscale. Le moindre faux pas peut coûter une fortune. D'ailleurs, si ce genre de décryptage en profondeur vous plaît, c'est le moment parfait pour laisser un petit like et vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer et ça vous assure de ne rien manquer des prochaines analyses. Allez, on continue. Ce modèle PO, quand on l'ajoute à d'autres éléments, ça ne crée pas juste un avantage, ça crée une véritable forteresse, presque imprenable. Maintenant, voyons ensemble pourquoi c'est devenu si compliqué de se frotter à ADP. Pour bien comprendre, on peut comparer les philosophies. Prenez les concurrents. Paycom, par exemple, leur truc, c'est de vendre un logiciel super efficace. Paychex, eux, ils visent la simplicité, surtout pour les PME. Mais ADP, au fond, ce qu'ils vendent, c'est quelque chose de bien plus abstrait. C'est la tranquillité. La paix de l'esprit face à la jungle administrative, légale et fiscale. Et c'est ça le point absolument crucial. ADP n'a même pas besoin d'avoir le logiciel le plus sexy ou le plus moderne du marché. Ça n'a presque pas d'importance. Sa véritable force, c'est d'être devenu tout simplement irremplaçable pour ses clients. Cette forteresse, elle repose sur des piliers que les concurrents ne peuvent tout simplement pas copier. Pensez-y, des décennies de confiance auprès des régulateurs, ça ne s'achète pas. Une expertise fiscale et de conformité qui couvre le monde entier, impossible à construire du jour au lendemain. Des contrats d'assurance de groupe géants grâce à leur PE, un nouvel acteur ne peut pas rivaliser. C'est un avantage qui est gravé dans la structure même de l'entreprise. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre super pouvoir un peu caché, le flottant. C'est quoi? En gros, ADP garde l'argent de ses clients, on parle de dizaines de milliards de dollars, pendant un court laps de temps avant de payer les salaires et les impôts. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent cet argent. Et ça génère des intérêts. C'est un avantage financier colossal que les entreprises qui vendent juste un logiciel n'ont absolument pas. Bon, on a parlé de forteresse imprenable, mais on sait bien qu'aucune forteresse n'est éternelle. Et ADP fait face à une menace bien réelle. Elle vient de concurrents plus jeunes, plus agiles, nés dans le cloud. Alors la question c'est, comment le géant s'adapte-t-il pour ne pas se faire déborder? Cette menace, elle a des noms. Rippling, Gusto, ce genre de start-up. Leur point fort, c'est clair, des interfaces bien plus modernes, super faciles à utiliser, des intégrations rapides avec d'autres outils, bref, une agilité qu'un mastodonte comme ADP ne peut pas avoir. Et ça plaît énormément aux PME et aux boîtes de la tech. Face à ça, la première réponse d'ADP, c'est l'innovation en interne. Ils ont lancé une nouvelle plateforme, Lyric HCM. Et là, l'objectif est clair, attaquer les nouveaux venus sur leur propre terrain, celui de l'expérience utilisateur. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Les chiffres montrent une augmentation de 50% des ventes aux nouveaux clients grâce à ça. La deuxième réponse, c'est la stratégie du portefeuille. C'est l'acquisition. D'un côté, ils achètent PayEquity, une boîte spécialisée dans la gestion moderne de la rémunération. C'est une façon de contrer directement la menace sur l'UX2.
De l'autre, ils acquièrent Workforce Software pour bétonner leur offre auprès des très grandes entreprises, celles qui ont des besoins ultra complexes, pile là où les startups ont le plus de mal à aller. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi la véritable identité d'ADP aujourd'hui? D'abord, il faut voir que le potentiel est loin d'être épuisé. Le marché du PO, en réalité, n'en est qu'à ses débuts. On estime qu'il y a encore un vivier de 25 millions d'employés qui ne sont pas couverts. La marge de progression est donc absolument colossale. Ensuite, il faut comprendre que sa position est devenue systémique. Plus de 80% des entreprises du Fortune 500, les plus grandes entreprises américaines, sont clientes d'ADP. Ce n'est plus un simple fournisseur à ce niveau-là, c'est une artère vitale, complètement intégrée dans le tissu économique mondial. Donc, le verdict, il est sans appel. ADP, ce n'est pas une entreprise de logiciels. C'est bien plus que ça. C'est une infrastructure invisible mais essentielle de notre économie. Un service financier mondial, réglementé, dont le produit final n'est pas une ligne de code, mais bel et bien la confiance à l'échelle industrielle. Et ça nous laisse sur une question assez fascinante, je trouve. À une époque où tout le monde parle de disruption, de simplification, ADP nous montre peut-être l'inverse. Que la défense ultime, l'avantage concurrentiel le plus durable, c'est peut-être justement de maîtriser la complexité. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Si ça vous a intéressé, le petit like et l'abonnement font toujours plaisir. N'hésitez pas à jeter un œil à nos autres décryptages. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.